Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce Fiat Multipla que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Un mode qui est payant. Il a été créé par un Français, un certain Yacine. Je vous mettrai le lien Patreon pour ceux qui veulent aller soutenir son travail. Je n'ai pas encore pris le temps de l'essayer. Je viens à peine de le télécharger. Et on peut voir qu'il y a énormément de détails. Si ce n'est peut-être les signatures qui sont manquantes. Mais énormément de détails, notamment les sorties à la Pagani, à l'arrière, qui avait été aussi mentionné par notre cher Sylvain, lorsqu'il nous a présenté un petit peu toutes les petites subtilités de ce Fiat Multipla, notamment aussi les jantes uniques. Alors, au niveau du son, c'est pas déconnant. Ah, les flamingos là. Le son est pas déconnant lorsqu'on a déjà vu le démarrage de cette bête. Donc on a quasiment 1300 chevaux. Une valeur qui est également mentionnée sur les chiffres du mode. Je sais pas si je peux vous faire le tour de l'intérieur. Non, visiblement. Alors par contre... Ok. Alors le compteur... Ah oui, donc je pense qu'en plus de ça, c'était bien le compteur de la Corvette. Je peux pas me tourner la caméra, c'est dommage. Je sais plus comment on fait, mais en tout cas, l'idée c'était de vous le présenter avec la vue on pouvait naviguer à l'intérieur. Alors, ok, palette. Alors, on a 1300 chevaux. Oula. La direction, par contre... Ah ouais, elle fait un boucan, mon gars. Ok, on a la direction du 9-1. J'espère que j'ai pas changé quoi que ce soit sur... Ouais, non, j'ai bien en 900. Par contre, il fait un sacré boucan, hein, quand même. Ok. Ouais, on a la direction du 9-1. Alors là, ce qui vaut sur la Nordschleife, vous connaissez que c'est mon terrain de jeu. Bah oui, le TC, regarde-moi ça. Pied dedans, 4ème, il continue, 5ème, il continue de patiner. Et 5ème, il continue de patiner, le bordel. Par contre, le talonnage de la boîte, va falloir le revoir. Ouais. On va peut-être essayer de voir... Ah oui, au niveau du TC, punaise, on a jusqu'à 7 niveaux. Alors je crois qu'on m'a dit que plus la valeur est élevée sur le TC, moins le TC intervient. Alors par contre au niveau de la croche... Ah ouais, tu vas me dire à 1300 chevaux dans un Fiat Multipla sur la Nordschleife. On va quand même essayer de comprendre un petit peu comment elle se comporte. Parce que c'est ça vraiment l'idée, hein, de voir un petit peu la physique. Alors ça aide pas mal hein, quand même la direction à 360 parce que vu la puissance sur ce genre de terrain, ou alors on peut vite être surpris par le fait que il part du derche. Hein. Et pour éviter de s'en mêler, autant avoir une rotation assez courte. Alors on va se taper une petite pointe ici en essayant de maintenir droit. Voilà, là je suis pied dedans. Ouais, 340 hein, je pense. Hein. On va voir de l'extérieur ce que ça donne. Alors, je suis pas vraiment fan du changement de rapport là sur le son de l'extérieur. On dirait que les fichiers audio enfin, peut-être que j'y connais rien, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment un changement de rapport cohérent. On va essayer là sur la petite portion. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des... Vous voyez, je change de rapport, mais elle monte encore en régime plus haut sur le rapport suivant, alors que ça ne devrait pas être le cas. Peut-être que c'est parce qu'elle patine. Je pense que ça doit venir de ça. Je
pense que c'est parce qu'elle patine et que le régime retombe parce que y a la bride du TC. Oh, oh punaise. Je pense que si je désactive le TC... Alors on va essayer sans mettre pied dedans pour voir ce que je disais par rapport au régime. Ouais voilà ouais. Ouais donc effectivement c'était bien ça. En fait le son de l'extérieur qui se mélangeait en fait c'est juste qu'elle patinait tout de suite juste après le changement du rapport. Et le TC intervient donc à la bride et le régime retombe. Tranquille. Parce que ça n'arrive pas quand on effleure la pédale et on passe le rapport progressivement. Je vais essayer de le retirer. Donc là on est sans le TC et je suis pas à fond. Voilà, là je suis à fond. Là je suis à fond, punaise faut le tenir hein. Toujours pied dedans. Toujours pied dedans. Voilà, fallait vite soulager là parce que sinon on partait. Mais franchement bonne idée. Bonne idée d'avoir mis une rotation d'une monoplace. Oh, par contre le sous-virage. Ah ouais mais. Ah ouais là par contre. J'ai à peine effleuré la pédale en sortie. J'ai à peine effleuré la pédale en sortie, il est parti. Hein. Ouais, comme il l'a dit, en fait, il patine déjà. Un quatrième, cinquième, ça continue de patiner. Ouais, t'exploites pas quoi. En même temps, on n'est pas dans le bon terrain. On va essayer de finir avec une vitesse de pointe. Là, l'idée, c'est quand même de faire le tour du mode, de voir un petit peu ce qu'il vaut sur circuit, comme celui-ci. Pour moi, la Nordschleife, c'est toujours le meilleur terrain pour essayer un mode, parce que t'as de la vitesse, t'as des virages, t'as des bosses, t'as un peu de tout. Ça permet vraiment d'exploiter le mode, un mode du moins en général. Dans toutes les conditions, on teste le grip, on teste le frein, le comportement de la voiture avec toute cette variation Hop, toutes ces variations qu'il y a sur la piste. Ouais, bon évidemment le sous-virage est quand même présent. Hein. Quand on entend les retours de ceux qui sont montés dedans, ça fait un sacré boucan. Ça store aussi un peu partout. Et d'après leur dire, ça dépose une Véron ou une Chiron, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Ouais. Au niveau du virage, faut pas trop s'attendre à avoir du grip. Une GT3 là, ce qu'on a, c'est une Fiat Multipla avec 1300 chevaux. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre en évidence le travail de modélisation. Je sais pas si la boîte on peut la changer, on va déjà regarder ce qu'il prend ici. Ah ouais, ok. Du rapport. Bon. Par contre ça freine hein. Ah ouais, ça freine hein. On va regarder si on peut modifier la boîte pour qu'on aille voir sur le Nardo si on peut eh ben non,
Bah apparemment ça prend 3,92. On va le tester tout de suite sur le Nardo et on va s'arrêter sur ça. Alors au niveau des réglages, c'est indiqué 392 en 8ème. On va voir si on arrive à aller les chercher. Pour rappel, on est sur le tracé de Nardo. Ça avait déjà été exploité sur un épisode de The Grand Tour. Quand il y avait la Noble, la McLaren et puis la Lambo. On y va progressivement. Hein. Voilà, là on est pied dedans. On passe la 8, on va voir si on arrive à aller chercher les 3,92. J'ai regardé au niveau des pneus. Il y avait, je crois que soft, medium et peut-être que ça doit être hard les premiers. Et je vous l'ai peut-être pas dit, mais il y a 3 ou 4 skins. Bleu, jaune, rouge. Et l'autre, je sais pas si c'est gris ou quoi, mais en tout cas, il y a 4 ou 5 skins sur la bagnole. Bon, le tracé est pas du tout propice, on va dire, pour cette caisse. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà tapé une pointe avec le T-Rex qui était beaucoup plus stable. Là, on est à 3,66, on est loin des 3,92. On va essayer d'aller sur le flat. Voilà, 3,66 et pas plus. 3,66 dans le jeu et 3,63 sur le compteur de la base du volant. Et malheureusement, on ne peut pas changer la boîte. On peut pas l'étagement, on ne peut pas le modifier. On va voir ce que ça donne de l'extérieur. Par contre, au niveau du frein, mon gars, c'est quelque chose. Hein. Bon, ben voilà, on aura fait un petit tour sur la Northlife et puis une petite pointe sur ce Nardo. J'espère que cette découverte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire sous cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde.